qui est la première personne qui a fait une vidéo pour dire je vois la marmaille dans la Coupe d'Afrique. Je vois la marmaille dans les tests Covid. C'est pas clair. Le peuple camerounais a été indigné. Je me suis rendu au Cameroun. Voici comment le peuple camerounais m'a accueilli. Mettez les cœurs. Les gens sont en train de mettre les têtes de mort. Mettez les cœurs. On va atteindre les 20 000 personnes connectées. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, partagez la vidéo. Mettez les cœurs, partagez la vidéo. Je me suis rendu à Douala, dans le même stade où les Ivoiriens ont perdu. Je me suis rendu à Douala, dans le même endroit où les Ivoiriens ont été hués en temps normal. Tous les supporters camerounais devaient me huer. Pour dire Makosso, tu es une honte. Pour dire Makosso, c'est de ta faute. Je suis allé. Et dit du simple fait que tu t'es déplacé, tu viens de nous prouver ton amour. Nous te respectons et nous te pardonnons. Je suis au Cameroun. Lorsqu'on m'envoie des captures, on dit Makosso Camille, tu es devenu un Judas. Tu as trahi. J'ai dit mais quel est mon péché? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vais vous dire une chose. Qu'est-ce qu'on me reproche exactement? C'est la question que moi-même je me pose. Qu'est-ce qu'on me reproche exactement? D'avoir porté le maillot camerounais? Si demain, je me rends à la demi-finale de l'équipe du Burkina que je supporte de tout mon cœur, que je mets le drapeau ou le maillot burkinabé pour soutenir le Burkina, on m'appellera comment? Indirect? On m'accuse de quoi? On me reproche quoi? Quel est mon crime? Je veux le savoir. Mettez-le dans les commentaires. Appelez ceux qui m'accusent. Je veux savoir ce soir. Makosso là, qu'est-ce qu'on me reproche? J'ai tué qui? J'ai trahi qui? J'ai fait association avec qui? J'ai fait tontine avec qui? Je suis allé supporter le Cameroun contre la Côte d'Ivoire. À quel match? On m'accuse de trahison. Aux États-Unis, l'acte de trahison est la peine capitale. Ce soir, vous allez me tuer. Ce soir, vous allez me tuer. Les têtes de mort que vous mettez, que la mort localise vos familles. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Vous qui êtes épris de vérité. C'est bien beau que des bipolaires se lèvent tous les matins pour dire il est bien, après il est mauvais. Venez me dire, Makosso a commis quel crime? Mon équipe nationale n'est plus de la compétition. Je dis, d'entrée de jeu, j'aime le Cameroun. On dit non, Makosso, tu n'as pas le droit, moi, homme libre, homme appartenant au continent africain, j'appartiens plus à la Côte d'Ivoire. On me dit à moi, Makosso, tu n'as pas le droit. J'ai fait association, j'ai fait cotisation, j'ai fait tontine avec des gens. Je dois désormais leur demander la permission avant de baiser, de chier, de parler. Je dois demander leur avis aux attardés mentaux. On va écouter un homme qui est mon frère et qui me trahit. Un homme qui s'est dit mon frère, avec qui nous partageons des choses. Parce que je décide de ne pas le soutenir dans la bêtise de la xénophobie, où il traite toutes les femmes camerounaises au monde de prostituées. Je décide de ne pas le suivre dans la bêtise, parce que je suis homme de Dieu. Ma première mission, je prêche la paix entre Dieu et les hommes. Si je suis à la base d'une division, la Bible dit, si ton frère a quelque chose contre toi, Makosso, que tu dois donner une offrande, prends ton offrande, dépose, va te réconcilier avec ton frère et ensuite viens prier Dieu. Mon cœur n'était plus en paix parce que beaucoup de Camerounais avaient des choses dans leur cœur. J'ai répondu à l'invitation. Je viens à ça tout à l'heure. Parce que vous parlez. Makosso est allé mendier auprès de Samuel Eto'o. Massa. C'est de moi que vous parlez ici. Je suis devenu un vulgaire mendiant. Moi qui nourris des Ivoiriens. Moi qui finance des projets des Ivoiriens. Je suis devenu un mendiant. Moi qui réhabilite des maisons des Ivoiriens. Vous tous les jours, Makosso, que Dieu te bénisse. Parce que tu as un bon cœur. Je suis devenu tellement pauvre que je vais mendier. Merci les frères. Merci. Vraiment, Ivoirien. Merci. Merci. C'est moi aujourd'hui, contraire de mendiant, de vendu. Hassan Ayek, c'est moi. Tu mets un os sur ta photo de profil pour dire à tous tes abonnés que je suis un chien. Ayek, merci. Johnny Pachoko, merci. Bobli, merci. C'est moi. Moi
en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas ministre de la République. Mais l'acte que je pose peut faire trembler tout un pays. C'est moi. Vous insultez. On va écouter la vidéo de mon ami. Un frère avec qui je parle tous les jours. Vous allez écouter ce qu'il dit de moi. Son frère. Suivez la vidéo. Bobli. Mais Bob, tu es ivoirien. À partir de quoi tu es ivoirien? Dis-nous. C'est ton où nous on va regarder désormais pour dire que toi tu défends le drapeau ivoirien. C'est ton où on va regarder. C'est-à-dire qu'on a un traite, une famille traite à notre sein. Aujourd'hui on comprend que vous là, c'est-à-dire qu'on vous a nourri, on vous a donné à manger, on vous a logé avec tout ce que la Côte d'Ivoire a fait pour vous. Vous restez ingrat en vie. Ça veut dire que vous êtes là, vous cherchez tous les moyens pour pouvoir nuire à la Côte d'Ivoire. Mais nous on ne savait pas. Mais comme on dit, le temps, c'est le second nom de Dieu. Donc aujourd'hui, le temps nous montre qui vous êtes réellement. Comme le temps est le second nom de Dieu, le temps nous montre qui tu es, Makosso. Tu as vraiment un mauvais cœur. C'est-à-dire que toi, l'intérêt commun n'a pas de sens pour toi. Tout ce qui compte, c'est l'intérêt personnel. Tant que les prostituées camerounaises peuvent acheter tes trucs parce que c'est elles qui étaient bourrées à ta manifestation que tu as appelée convention là, ta réunion que tu as appelée convention à Paris, c'est les camerounaises qui étaient bourrées là-bas des prostituées. Elles pensent que c'est en te suivant qu'elles vont avoir mari, alors que le mari c'est le comportement qui donne mari. Eux ils pensent que c'est mon ami. Celui qui parle là, c'est mon frère. Pas un jour, pas 2 jours. C'est quelqu'un qu'on s'est rencontré. On se parle. Mon frère, c'est comment? Mon gars, c'est comment? C'est moi qui le dis aujourd'hui. Je suis un étranger dans mon propre pays. Ma mère est baoulée. Son côté baoulé est de Boaké. Son côté paternel est d'Aboudé Mandeke. Mon père est de Gagou. Oumé, village Tieba. On dit mon nom Makosso là. C'est un nom, on ne voit pas ça en Côte d'Ivoire. Parce que les Gagous sont tellement populaires, tellement remplis en Côte d'Ivoire, qu'on trouve le nom Paki. Tantôt je suis béninois, tantôt je suis camerounais, tantôt je suis congolais, tantôt je suis gabonais. Comme si les Gabonais, les Congolais, les Camerounais ne sont pas des hommes ou sont des sous-hommes. Comme si la Côte d'Ivoire c'est le centre du monde. Que lorsque tu es ivoirien, tu vas au paradis. Mais eux-mêmes, ils ont abandonné la nationalité ivoirienne pour prendre la nationalité américaine. Voici des Judas. Eux-mêmes, ils ont abandonné la nationalité ivoirienne pour prendre la nationalité française, d'autres finlandaises. C'est moi, vous jugez. C'est moi qui suis devenu le traître. C'est moi qui ai gardé ma nationalité, malgré que je suis propriétaire de ma maison en France. Je n'ai jamais demandé un titre de séjour. J'ai toujours mon visa. Bobli, on va toujours t'écouter. Champion, tu dis, ce sont les prostituées camerounaises. Merci. Merci pour l'exemple que tu donnes aux futures générations. Nous sommes des Africains. Les Blancs ont posé des frontières. Aujourd'hui, l'Ivoirien est meilleur que le Camerounais. Le Camerounais est meilleur que le Burkinabé. C'est ça nos ancêtres nous ont enseigné, qui étaient dans des alliances. J'ai mal dans mon cœur et je pleure parce que c'est à cause de moi qu'on est issu de mon peuple camerounais. Suivez ce ton. Qui va leur donner l'argent, c'est pourquoi ils sont des bouteurs. Ils pensent que c'est en te suivant qu'ils vont apprendre le jeu de la marmaille et puis avoir de l'argent facilement. Mais c'est des bêtes, ils sont stupides parce qu'ils vont te suivre 40 ans, ils n'auront jamais rien. Parce que toi-même, ta famille même a quoi d'abord? Ton grand-père a quoi? Ton grand frère qui est voleur, là, qui est braqueur, là, lui-même il a quoi? Ta grand-sœur qui se prostitue, elle-même elle a quoi? Toute ta famille, vous avez quoi dans votre famille là? Donc si les Camerounais eux-mêmes sont bêtes, qui ne peuvent pas comprendre que ça c'est un jeu de marmaille, juste un vendeur qui dit aux gens que mon produit est très bon, et ils n'ont rien compris. Ça ne changera rien dans leurs habitudes. Ça ne les rendra jamais riches. La seule chose qui peut les rendre riches, c'est d'enlever Corbière au pouvoir. Quand ils vont enlever Corbière au pouvoir, ils vont réorganiser leurs institutions, ils vont réorganiser les choses, et à partir de ce moment-là, eux ils vont commencer à créer des emplois pour les jeunes Camerounais. S'ils sont en France là-bas, au lieu de passer leur temps dans le bois en train de se prostituer et dans les conteneurs en train de se prostituer, ils feraient mieux de se mettre au travail, ils deviendront riches. On ne devient pas riche en s'asseyant à la maison et en regardant la télévision tous les jours. On ne devient pas riche en rêvant de la richesse. Voici un Ivoirien qui traite le président d'un pays frère de Corbière. Demain, imaginez cet homme est dans le gouvernement ou est dans des responsabilités étatiques de la Côte d'Ivoire. Nous diligentons une mission étatique au Burkina ou bien au Cameroun et on lui ressort cette vidéo. Souvent j'entends des gens parler et j'ai envie de leur poser la question, est-ce qu'on peut les mettre face à un Camerounais, même aux États-Unis? 2 minutes,
Bobli, il te fracasse, tu tombes à terre. 2 minutes. Vous n'avez que la caméra pour vous jouer les dangereux. C'est derrière votre caméra que vous avez des couilles. Mais au-delà de la caméra, vous n'êtes pas prêt à affronter le débat. Face à face. Tu traites les gens de leur président de la République d'être un cercueil. Bobli, je suis dépassé. Toi, mon ami, tu peux m'appeler pour dire Makosso, essaie de m'expliquer. Qu'est-ce qui te motive? Parce qu'avant de juger une personne, même quand un homme a tué sa femme, la première des choses qu'on cherche, c'est les motifs de l'assassinat. Les motifs. Mon deuxième ami, lui c'est mon frère. Lui qu'on se voit à l'aéroport, on tombe dans les bras. Johnny Pacheco. Hier, on ne s'est pas entendu sur des choses. On s'est clashé. Le premier jour, moi et Johnny Pacheco, on s'est vu. Il m'a dit, Makosso, tu es un homme de Dieu. Je lui ai dit, pourquoi tu me dis ça? Il dit, l'homme qu'on voit sur les réseaux sociaux et l'homme qu'on rencontre en face, ce n'est pas la même personne. Il a même fait une vidéo pour le dire, j'ai coulé des larmes. Johnny, dis-moi, les démons qui sont en train de rentrer dans ton corps, là, ils viennent d'où? Les bêtés ne sont pas bons, Johnny Pacheco. L'esprit bêté n'est pas bon. Les démons qui sont en train de revenir dans ton corps, là, je me pose la question de savoir d'où ils viennent. Ou bien, tu es dans une stratégie pour reconquérir le cœur des Ivoiriens. Donc c'est moi le mouton des sacrifices. Johnny, merci. Tu m'insultes jusqu'à dans ma dignité. Tu m'insultes jusqu'à dans les profondeurs de ma dignité. Johnny, je t'ai fait quoi? Johnny, je suis allé au Cameroun. Johnny, je ne suis pas le seul Ivoirien qui était au Cameroun. Johnny, je t'ai fait quoi? Tu dis des choses assez graves. Mon frère, c'est avec l'âme aux yeux que je m'adresse à toi. Tout le monde, sauf toi, parce que tu es mon frère. Toi et moi, il y a une alliance. Johnny, mon WhatsApp que tu connais là, je l'ai perdu. Johnny, mon frère, écris-moi sur mon numéro WhatsApp 00225 01 50 50 50 22 parce que j'ai plus ton WhatsApp. Johnny, ce que tu fais, on ne fait pas ça à son frère. Ayak Hassan, tu es méchant. Tu es méchant, tu le sais. Avant de parler de Johnny, Ayak Hassan, je vais te rappeler 2 choses. Tu m'as déjà blessé une première fois et je t'ai dit que j'allais convoquer ton âme. Je parle pas, moi je ne parle pas en parabole. C'est toi qui mets pasteur et puis tu ne dis pas le nom. Tu es un lâche. Quand tu veux parler de moi, parle de moi. Tu poses des actions en Côte d'Ivoire que personne n'a dénigré. Nous tous on a clamé. Mais j'ai l'impression que petit, tu ne connais pas ta place. Ayek, si tu veux m'affronter, toi et moi on signe un papier. Je te donne 2 minutes dans un ring. Tu vas courir pour trouver la route du Liban. Tu ne vas même pas comprendre ce qui va se passer. La première fois, tu m'as manqué de respect en disant, tu préfères, je crois, un démon au diable pour m'humilier dans mon propre pays. D'où mon sang et mes origines, mes aïeux sont de ce pays. Je n'ai rien dit. Tu me dis aujourd'hui que aller porter le maillot d'une autre équipe, c'est renoncer à sa nationalité, renoncer à son drapeau, trahir son drapeau. Donc demain, si le Cameroun joue contre la France, que je porte le maillot camerounais en France pour soutenir le Cameroun, j'ai trahi ma nationalité. Vous êtes allé dans quelle école? Je veux le savoir. Votre école là, c'était situé où? C'était EPP ou c'était EPV? Je veux savoir. Des intellectuels comme vous, la haine que vous avez, parce que si c'était toi qui t'étais rendu au Cameroun, qui avait porté le maillot camerounais pour dire actuellement c'est le Cameroun qui est d'où, personne n'allait te clasher. Les gens allaient t'acclamer pour dire ah, voici un homme qui veut la paix. Mais c'est parce que c'est Makosso. Si c'était le petit analphabète là, qui était allé au Cameroun, qui avait été reçu au Cameroun, vous allez publier pour dire le petit analphabète est tenté de réconcilier deux pays. Mais c'est parce que c'est Makosso. Tout ce qui est Makosso est du diable. Donc, on doit trouver l'opportunité pour le lyncher, pour le détruire. Sinon, de vous à moi, quel est l'acte que j'ai posé qui est aussi grave? Hassan Ayek, je poste la photo. Mathieu, voici la capture. Hein. Il dit, homme de Dieu, le drapeau est comme une religion. On ne peut jamais, on ne la laisse jamais tomber. Même si on est seul et isolé. J'ai une fois abandonné ma nationalité. Mon équipe n'est plus de la compétition, de la CAN. Nous avons été éliminés en 8e de finale. Mais nous avons gagné une équipe en laquelle nous nous reconnaissons. C'est moi, Hassan Ayek, qui ai fait la première vidéo pour dire aux éléphants, vos maudias, si vous ne prenez pas le jeu de vous mettre, de vous battre.
c'est Camille Makosso. Lorsqu'on a remporté la victoire contre l'Algérie, tous les Ivoiriens à l'unanimité ont dit Makosso, ton message est passé. Et hélas, face à l'Égypte, nous n'avons manqué de chance. Et nous avons été éliminés. J'ai pris le soin de faire une vidéo le même jour pour dire cette équipe, on ne doit pas prendre le soin de la lyncher. On doit la soutenir. Nous préparer pour l'année prochaine. Mais le même jour, je vous informe que je vais soutenir le Cameroun. Le même jour qu'on a éliminé la Côte d'Ivoire, j'ai trahi qui? J'ai trahi qui? Je dois quoi à qui? Mon équipe n'est plus de la compétition. Je regarde parmi toutes les autres équipes. J'ai dit le Cameroun, je m'identifie à eux parce qu'ils ont l'esprit du lion. Je me sens gêné parce qu'il y a une deuxième équipe qu'on appelle le Burkina Faso. Je ne le dis pas pour l'amour des Burkinabés. Je le dis parce que je suis ici. Et tu me dis que moi, j'abandonne mon drapeau parce que je suis allé soutenir le Cameroun en quart de finale pour leur dire pardon pour ce que j'ai fait. Je poste la photo avec Samuel Eto'o. Mathieu, mets-moi l'image qu'il a mise. Et on va aller sur ta page pour lire les commentaires. Ayek Hassan. Ayek Hassan. On va aller lire les commentaires. Sur ta page. Le monsieur dit sage. L'homme au grand cœur. Ayek. Il y a 5 heures, j'ai posté la photo avec Samuel Eto'o. Il y a 5 heures, voici tes commentaires. On dit une image. Plus que 1000 mots. On continue ici. Plus qu'un chien. On continue là. Je t'aime toi, mon président. Quand j'ai l'argent, moi te vois comme un chien affamé. On continue. Makosso. Wow, wow. Il dit quoi ici? Il vient prendre ton os. On continue. Une image vaut 1000 mots. Ce Makosso, s'il vous plaît. Ce Makosso, s'il vous plaît. Autorité ivoirienne. Doivent nous dire comment il a eu son passeport diplomatique. On continue. On continue. On continue. On continue. Que des injures. Tout ce que vous voyez là, c'est que des injures. Parce que Hassan Ayek, hypocrite de son état, se permet que ses abonnés puissent m'insulter. Et le monsieur, comme il connaît les procédés juridiques, il n'a pas mis de nom, donc il s'est dit, mais le général ne pourra pas me poursuivre. Ou le général ne pourra pas dire que je parle de lui. Tu es méchant. Parce que Ayek Hassan, lors du prémur, tu étais avec la maman du petit gros. Voici tes propos que tu avais à tenir. Elle t'a dit le mot suivant. J'ai dit à Mola de ne pas m'installer auprès de Makosso. Sinon, aujourd'hui, là, on va venir nous séparer parce qu'on va se battre. Et tu as eu à dire le mot suivant. Ayek, quand tu parlais, l'une de mes fidèles qui est de mon église était assise auprès de toi. Mon frère, elle s'appelle Sandy. Tu as dit le mot suivant. Moi-même, je le guette. Et j'attends une occasion. Je ne vais pas le rater. C'est toi, Ayek, tu l'as dit. Lorsque je prends le micro au prémur, que je mets toute la salle au respect, même pour parler dans le micro, tu avais des problèmes. Parce que les gens se sont mis à clamer Makosso, celui que vous détestez. Tu me hais jusqu'à ce point-là. Tu as une haine jusqu'à ce point pour aller mettre un os dans mon propre pays où le sang de mes ancêtres a coulé. Un pasteur peut faire ça avec un imam au Liban. Ayek, on peut faire ça avec un imam au Liban dans ton pays. Merci. Que Dieu te bénisse. Je suis allé au Cameroun réparer un tort que j'ai fait. Un tort que j'ai commencé. Tout ce qui se passe sur la toile, tous ces désordres, c'est moi qui suis le premier responsable. C'est moi qui ai fait la première vidéo pour dire aux Camerounais, la marmaille, dans un esprit de moquerie, de taquinement, ça a blessé les Camerounais. Parce que cette compétition pour eux vaut plus que tout. Ils se sont saignés les caisses. Ils sont 5 fois champions. Ils ont dit, Makosso, tu peux pas le faire. En même temps, d'autres ont commencé les vidéos. Les postes ont commencé. Ils n'ont pas retenu les autres. Ils sont retenus pour Makosso. Tu es le plus influent. Si c'est toi qui parles, Makosso, ça devient crédible. Les Ivoiriens sont déchirés avec les Camerounais. On a hurlé des supporters. On a marché sur un maillot. C'est ma faute. C'est moi, ma faute. Si j'avais pas parlé, peut-être tout ça n'allait pas arriver. Je m'assois tous les jours. Ça me pèse là-dessus. J'ai mal. J'ai mal parce que je sais que même s'il y a un témoin, imaginez qu'on avait frappé des supporters. Ça aurait été de ma faute. Quand on allait vous demander, vous qui êtes raciste,
Vous qui êtes méchants, sauvages. Vous qui êtes des personnes, je peux le dire, xénophobes. Vous qui mettez les commentaires, c'est à vous je parle. Quand on allait vous demander, mais qui a commencé? C'est vous les premiers qui allaient dire, c'est Makosso, me livrer aux autorités. J'allais me retrouver en prison. Comme cette jeune femme qui a fait une vidéo pendant la période des Aoussa, qui est aujourd'hui en prison, une militante du RHDP. Ils n'ont pas tenu compte de son militantisme, ils l'ont jeté en prison. Ça me pèse là-dessus, je réfléchis pour dire comment je vais faire pour essayer de réparer ce tort, parce que ça va dans tous les sens. J'ai organisé une émission, 4 heures, les gens ont appelé ici, pendant près de 4 heures, 15 000 personnes connectées. J'étais en maillot camerounais. Vous n'avez pas dit Makosso a trahi. J'avais porté le maillot camerounais et j'ai mis le maillot ivoirien là-dessus. Vous n'avez pas dit Makosso a trahi. Vous avez attendu. Quand j'ai annoncé que je vais au Cameroun, vous avez dit attendons-le. Quand il sera au Cameroun, pendant qu'il est au Cameroun, on va le dénigrer, le détruire dans son propre pays. Merci. On va suivre la vidéo de mon frère Johnny Pacheco. Et je vais vous faire maintenant des révélations sur comment je me suis rendu au Cameroun. Comment j'ai rencontré Samuel Eto'o. Mais vous êtes aussi méchants. J'ai même vu des captures. Que tout son rêve, il est allé. C'est pour faire croire Samuel Eto'o que lui peut réconcilier les Ivoiriens, que lui peut tuer le dossier pour arnaquer Samuel Eto'o. Vous m'avez insulté comme on ne m'a jamais insulté dans ma vie. J'ai perdu ma femme, vous m'avez traité d'assassin. C'était petit. M'insulter de cette manière, pour me présenter comme un vulgaire mendiant à des personnes comme vous à qui moi j'ai donné de l'argent. C'est moi qu'on présente comme un vulgaire mendiant qui va rencontrer Samuel Eto'o pour demander de l'argent. Waouh! Suivons la vidéo de Johnny Pacheco. Et quand on revient, je vais maintenant vous exposer aux yeux du monde. Et le divorce entre vous et moi sera consumé. Et ce de quoi vous êtes capable, je vais voir où vous pouvez arriver. À partir d'aujourd'hui, je n'ai pas déclenché une guerre. Mais comme vous me connaissez, je n'ai jamais perdu une bataille. À plus forte raison, une guerre. Je vais vous détruire. Je vais vous détruire spirituellement d'abord. Parce que l'acte que vous avez posé là, il faut un châtiment divin. Vous êtes méchants. Je vais en mission de paix. Vous qui devez m'accompagner par votre énergie, par votre force. Parce que si demain, on agresse des Camerounais en Côte d'Ivoire, on nous retire la canne. Si demain, il y a des menaces sur la sécurité des supporters camerounais, on nous retire la canne. Vos barbillés que vous êtes, vous pensez que vous pouvez nous donner une canne? Des chiens galeux comme vous pensez que vous là, vous pouvez mobiliser tout un continent pour qu'on ait la canne? On donne une canne si et seulement si la sécurité des supporters garantie. Des gens sont en train de créer des groupes. On attend les Camerounais. Bande d'idiots que vous êtes. Vous ne savez pas qu'il peut ça faire des conséquences. Vous êtes bêtes jusqu'à ce point-là. Des illettrés pareils. Je vais tuer les discours au lieu de m'accompagner pour que le président l'assemble. Donc vous êtes les opposants du président Ouattara. Maintenant je le comprends. Je comprends pourquoi, lorsqu'il y a une petite augmentation, c'est vous sur vos pages, vous commencez à vouloir dénigrer le gouvernement. Diantre, votre vrai visage est en train de se découvrir au fur et à mesure. Mais bref, on va suivre l'élément vidéo de mon ami qui décide de m'insulter devant le monde entier. Mon ami et frère, il s'appelle Johnny Pacheco. C'est mon ami. C'est mon ami. Je l'aime et je l'aimerai toujours. Suivez cet élément. C'est toi qui es intelligente. Oui, c'est toi qui es intelligent. Et il y a un aussi, toi tu as venu parler. Mais en Côte d'Ivoire, là, quand on parle de lui qui met sa bouche partout, là, mais c'est toi. Quand on dit lui là, baiser tant, tu es là-bas. Au Gabon, il y a histoire, tu es là-bas. Au Cameroun, il y a histoire, tu es là-bas. Tu es dans toutes les sauces. Toi, tu as fait la morale à quelqu'un. Tu peux faire la morale à quelqu'un sur Facebook ici. S'il y a quelqu'un qui est sale moralement, c'est toi. Tu es le plus sale. C'est-à-dire que lui qui met sa sale gueule partout, là, c'est toi. Et tu as même t'asseoir, non, les Ivoiriens, tant. Soyez sérieux, hein. Il n'y a pas quelqu'un qui appelle de vous. Et puis arrêtez de dire que je suis président des blogueurs. Tu es président de qui? Tu es président de qui? Tu as commencé la vidéo avant nous. Et tu dis que tu as l'argent. Mais là que tu as là, on sait comment tu as eu ton argent. Hein. Le plus important, c'est au jugement dernier là. Chacun va répondre de ses actes devant l'Éternel. Donc tu sais comment tu as eu ça. Tu n'es pas trop de personnes sur Facebook ici. En tout cas, moi, Johnny, là, il n'y a personne que mon patron. Visuellement parlant.
Il n'y a pas quelqu'un ici comme patron, quand je suis le président d'un blogueur de Facebook. Ah ouais? Dans ta tête, ils ont scié dedans. Ils ont scié dans ta tête là. Mais s'il y a quelqu'un qui doit dire le patron, c'est moi qui ai créé ça là. Mais tu m'as déjà vu dire que je suis patron de quelqu'un ici. Ça ne m'intéresse pas. Ça venu ici, non, ici 30 ans, ici 30 ans. Toujours en train de se faire voir. Partout, il y a un petit buzz, on va se faire voir. Il y a quoi dans ça? Il y a quoi dans cette gloire là? Arrêtez de provoquer les gens. Hein. Moi, ces enfoirés là. Tu ne fais pas quelqu'un. Et tu le sais. Tu ne fais pas quelqu'un. Sur tous les plans, tu ne fais pas quelqu'un. Donc, il faut respecter. Respecte ta camarade et pas de respecter. La Côte d'Ivoire est humiliée. Tu n'as pas envie de parler, tu ne parles pas. Parce que quand tu viens faire, tu déposes ta caméra pour parler des situations dans d'autres pays là. Souvent, tu provoques des clashs. Souvent, tu provoques des histoires dans d'autres pays. On est sur des Ivoiriens à cause de toi. Nous, on t'a déjà désavoué. On t'a déjà livré à la verdure populaire. Au contraire, les Ivoiriens là, ils ont donné leur dos pour te protéger. Malgré que toi, tu mets ta bouche partout là, et ils donnent leur dos pour te protéger. Aujourd'hui, tu as... C'est mon ami. Johnny, tu es mon frère. Je sais que ce que tu es en train de dire, tu ne le penses pas. Je le sais. Parce que tu sais ce qu'on se dit et on se connaît, on est frères. Johnny, tu es en train de reconquérir le cœur des Ivoiriens, mais en me détruisant. Johnny Pachoko, tu as été candidat en tant que député ici en Côte d'Ivoire. Demain, toi, un ancien gendarme, tu es ministre de la Défense dans mon gouvernement. Je prends un exemple. Et toi et moi, on doit mener une mission au Cameroun. Dans le cadre des accords entre les deux pays, visite d'État. Johnny Pachoko, on te présente maintenant la vidéo où tu es en train d'insulter les Camerounais. Tu veux occuper des postes de responsabilité politique en Côte d'Ivoire. Mais les propos que tu tiens n'ont pas de propos diplomatiques. Tu le sais, je le sais. Insulter un pays. Tu me parles d'Afrique Média. Afrique Média, là, c'est tous les Camerounais qui lui a créé ça. Vous allez au Cameroun, c'est tous les Camerounais qui ont marché sur le maillot de la Côte d'Ivoire. Vous me parlez dans les cas soutenir un combat. De quel combat vous parlez? Vous avez fait combat pour Babo, c'est allé où? Vous avez fait combat contre la France, c'est allé où? Les gens ont fait combat ici, des désobéissances civiles. On va enlever à dos, c'est allé où? Vos combats vont où? Combat sur Facebook. Combat sur Facebook. Ça vous rapporte quoi? Ça vous donne quoi? Ça nourrit qui? Vous êtes des responsables. Vous êtes des pères de famille. Vous êtes des hommes mariés. Regardez dans quoi vous êtes. Parlable en pays, injure en pays. Et quand on finit, on se sent bien. Parce qu'on a défendu son pays. Un pays qui lui-même ne te reconnaît pas. Un pays qui lui-même ne te reconnaît pas. Tu finis de parler, le pays te dit, écoutez monsieur, vous parlez de qui? Tu finis de parler, souvent tu vas en prison. Pour incitation à la haine. C'est ce pays-là que vous êtes en train de défendre? Merci. On va aller en profondeur. Mettez-moi les cœurs, il y a trop de têtes de mort. Regardez, il y a trop de têtes de mort. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Je demande à tous les Camerounais de mettre les cœurs. Les Camerounais, dépassez-les. Parce que trop de haineux ici. Les Ivoiriens, je veux voir les cœurs. Les Gabonais, les Burkinabés. Mais on va les pas à pas. On m'accuse en disant que je me fais passer pour le maître des réseaux sociaux. Johnny, je ne suis pas le président de tous les blogueurs. Je suis le président d'honneur de la Ligue des blogueurs, influenceurs, acteurs des réseaux sociaux. Je ne me prétends pas être ton patron. Dans tous mes directs, j'ai eu à dire qu'il faut respecter les hommes comme Johnny Pachoko. C'est eux qui nous ont appris comment on fait vidéo. Je t'ai jamais manqué de respect. Mais tu me manques de respect. Tu es mon ami. Entre amis, on ne se dit pas ce que tu dis. Tu me manques de respect. Johnny Pachoko, comme tu es trop fâché, on peut te présenter avec Francis Ngannou, puisque tu es un ancien gendarme. Comme tu es trop fâché, Johnny Pachoko, demande aux Camerounais d'organiser un combat. Toi, Johnny Pachoko, représentant de la Côte d'Ivoire, face à Francis Ngannou. Johnny, tu es trop courageux. Johnny, tu es énervé. Johnny, tu dis personne ne t'effraie. Demande un combat, toi et Francis Ngannou. Là, Johnny, je te jure sur les deux seins de ma maman. Il a dit, ouais, Johnny Pachoko, c'est un homme courageux. Johnny, Francis Ngannou a tombé au Cameroun. Je suis prêt à prendre ton bien en charge. Tout ton séjour, tu ne seras pas touché. Mais je fais un face-à-face entre toi et Francis Ngannou. Comme
comme tu es trop patriote là, on va mettre le patriote camerounais face au patriote ivoirien. 2 minutes, pas plus. Johnny, mon frère, il faut aimer la vie. Les Camerounais sont allés chercher Francis Ngannou. Ton oulouloulou là, Francis Ngannou va te donner un petit cocotat, tu vas rentrer sous la terre. Restons humbles, mon ami. Restons humbles. Maintenant, on va aller dans le débat. On me dit, Camille Makosso, on te fait des reproches. Mais jusqu'à aujourd'hui, personne n'est capable. Quelqu'un a mis un commentaire en disant, ce qu'on te reproche, c'est qu'avant d'aller voir les Camerounais, tu aurais dû demander pardon aux Ivoiriens. C'est pas le petit analphabète bête là qui vient de dire ça. Donc, je vous comprends maintenant. Il suffit qu'un analphabète parle. Vous dites, tu as raison. Makosso, tu aurais dû. Il y a un dictionnaire où il est écrit ce que moi j'aurais dû. Ou bien vous avez la Bible des procédures de réconciliation. La Bible dit, si ton frère a quelque chose contre toi, va lui demander pardon. Maintenant, on va aller pas à pas. Oui ou non, le jour de la défaite des Ivoiriens, le général Makosso a annoncé officiellement qu'il allait soutenir le Cameroun. Je l'ai annoncé. Donc, qu'est-ce qui vous étonne? Oui ou non, le général a-t-il annoncé qu'il partait au Cameroun? Je l'ai annoncé. Qu'est-ce qui vous étonne? Makosso a porté le maillot camerounais. Oui ou non, dans sa dernière émission, il a eu à porter le maillot camerounais. Pourquoi vous n'avez pas été choqués quand j'ai enlevé le drapeau ivoirien, le maillot ivoirien, et j'ai mis le maillot camerounais? Pourquoi vous n'avez pas été choqués? Je porte le maillot au stade, vous me dites non, ce qui aurait été bien, c'est que je suis au stade, et puis tu portes le maillot de la Côte d'Ivoire. Donc moi j'ai 40 000 cerveaux quoi. Je dois réfléchir à votre place. Je dois vous appeler, on va faire association pour dire comment je dois me comporter. Je me comporte comme je pense. Et j'assume ce que je fais. La Côte d'Ivoire ne jouait pas contre le Cameroun. Le Cameroun jouait contre la Gambie. Côte d'Ivoire s'appelle Gambie. Si j'étais allé supporter le Cameroun face à la Côte d'Ivoire, on allait parler de trahison. Vous êtes bête jusqu'à ce point là. On peut être maudit comme ça. Bref, allons-y. Il y a mon volet avec vos corps. Actuellement, je vois derrière Bob Lee avec ses cigarettes. Actuellement, comme un intellectuel raté dans ses dit qu'il finit son direct, je vais le déconstruire. Tu n'as pas d'autre vie. C'est-à-dire, toi, c'est ta vie, ça. Voilà, à ton âge. À ton âge. Tu devrais être maintenant dans autre chose, un conseiller. Mais c'est toi qui reviens encore, les filles Djandjou, les prostituées. Si les Camerounais prennent les vidéos de nos filles de 12 ans, 13 ans, à Koumassi, qui se prostituent, pour dire ça, on ne voit pas ça chez nous au Cameroun. Toi, tu vas dire quoi? Tu penses que la Côte est un pays exemplaire en tout? Nous sommes des pays pauvres, très endettés. Nous avons la chance de connaître un grand développement rapide. Mais les Camerounais ont un avantage. Rien chez les Camerounais n'appartient aux étrangers. Tous les appartiennent pour un Camerounais. Hôtel, c'est pour un Camerounais. Usine de bière, c'est pour un Camerounais. Eux aussi, là, ils ont des choses qui peuvent nous apprendre. Nous aussi, on a des choses qu'on peut les apprendre. C'est ce qu'on appelle des échanges entre nations. Pourquoi vous voulez mettre la haine entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire pour un sport qui a été inventé par les colons? Ils nous ont divisés avec la religion. Ils nous ont divisés avec les frontières. Ils veulent nous diviser avec le sport. Et vous tombez dans le piège. Honte à vous. Continuons. Continuons. Nous sommes en guerre contre les Camerounais. Et Makosso va les soutenir. Mes amis, je suis un peu surpris. Parce que je n'avais pas information que le ministère de la Défense avait déclaré une guerre. Que la Fédération ivoirienne de football avait fait un communiqué pour dire que nous avons été maltraités. Et que la CAF avait été saisie. Je n'ai pas information que l'ambassadeur du Cameroun en Côte d'Ivoire a été convoqué par madame le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara. Je n'ai pas information. Donc on est en guerre comment? On est en guerre sur la base de qui? Qui a déclaré la guerre? Qui est le meneur de guerre? Et moi, Camille Makosso, de vous suivre dans le néant. Vous êtes en Europe, vous êtes aux États-Unis, moi de vous suivre. Et quand il y aura attachement, c'est mon attache à Abidjan. Et puis vous êtes là-bas. Parce que le président Ouattara attache tous ceux qui parlent mal des étrangers. Vous voulez que moi m'attache ici? Que moi m'attache et que mes enfants soient seuls sur la base de vous. Et c'est vous les mêmes. Quand demain je suis en prison, qui viendrait dire c'est bien fait pour sa gueule, parce qu'il met sa bouille dans tout. Mon frère, je suis allé enlever mon pied dans Magnan. Je n'ai pas dit je vais enlever toi ton pied. J'ai dit moi mon pied, je suis allé l'enlever. Mais je vais dire aujourd'hui au monde entier, pourquoi ces gens, ils ont mal? Ils ont mal parce qu'ils sont devenus mes petits. Oui. Et je vais vous le dire. Les gars, mon humilité n'est pas signe de faiblesse. Sur n'importe quel terrain, je vous donne le pion. Vous êtes mes petits. Et aujourd'hui, je suis en train de vous faire une petite démonstration. 23 000 personnes connectées pour écouter le Daichi. Vous êtes mes petits. Avant, on dansait Ernesto Djedje.
Aujourd'hui, là, on danse sur de bord. On est godo-godo pour la vie. Johnny Pacheco, tu étais fort avant. Maintenant, là, c'est Fior de Bloc qui est fort. C'est-à-dire Makosso. Il faut suivre le rythme. Il faut suivre le mouvement. Comment il s'appelle? Bobli. Toi, tu n'as jamais été fort. On t'a toujours pris pour le plus aiguë de tous les blogueurs influenceurs. C'est-à-dire l'intellectuel est raté. C'est pour ça que vous avez mal. Vous avez mal parce que ma présence au Cameroun est le symbole de votre chef qui est allé faire la paix. Désormais, vous n'avez plus d'arguments pour insulter les Camerounais. Parce que quand vous parlez de l'autoriser, vous là, votre patron Makosso est allé nous voir pour nous demander pardon et vous vous sentez affaibli. Et vous avez mal. Parce que si c'était une autre personne, ça allait passer inaperçu. Mais comme Makosso était un terrible chef, c'est pour ça que ça fait mal. Je comprends. Mais ça va aller. Buvez un peu d'eau glacée, ça va aller. On va aller maintenant en profondeur. Mathieu, on va faire écouter l'un des blogueurs les plus lucides de la toile. Les plus vrais de la toile. Lui là, si j'ai tort, il me dit tu as tort. Si tu as raison, il dit tu as raison. Il s'en fout de quelqu'un, il n'a peur de personne. Parce qu'il est juste devant Dieu et devant les hommes. Il s'appelle l'unique Baker. Écoutons-le s'il vous plaît. Il te jouer les bons samaritains pour nous moraliser. Toi tu peux moraliser quelqu'un. Que ce président-là, si on le perd, là, on ne va plus retrouver notre président à part ce président-là. Mais vous êtes toujours resté dans une posture de dénigrement. Vous avez nous fait croire que ce monsieur est venu en Côte d'Ivoire pour instaurer la chienlit. Famille, partagez-moi le direct, je ne sens pas trop les partages. Je ne sens pas trop les partages, s'il vous plaît. Je ne sens pas. Moi, je ne peux pas comprendre qu'un cyberactiviste de l'opposition va venir me faire des leçons de morale sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Normalement, là, en tant que cyberactiviste de l'opposition, là, tu devais soutenir le Cameroun. Parce que tu n'as jamais aimé ce président-là. Mais tu ne peux pas aimer un enfant et puis aimer sa maman. Tu ne peux pas détester la mère d'un enfant et puis aimer son enfant. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Vous n'aimez pas le président, mais vous aimez ce qu'il fait dans le pays. Et puis vous prenez ça pour narguer les Camerounais. Vous les narguez comment? Vous les narguez comment? Le général Camille Makosso, moi tous ces trucs qu'il fait là, moi je ne suis pas content de ça. Hein. Je ne suis pas content de ça. Il a de ces prises de position qu'il prend sur les réseaux sociaux qui ne sont pas en adéquation. Mais je pense qu'il a commis une erreur. Pour lui, sa manière juste dans sa tête là. Parce que sur les réseaux sociaux, il n'y a pas quelqu'un qui perd connexion de quelqu'un. Makosso n'est pas le centre de gravité de tous les Ivoiriens. Makosso est comme toi, il respire comme toi, il chie comme toi. Il fait ce qu'il lui semble bien. Il a trouvé que aller au Cameroun, là, dans sa tête là, c'était juste. Il a trouvé qu'aller se frotter au Camerounais là, dans sa tête là, c'était juste. Mais pourquoi le lapider? Parce qu'on a l'impression que, mais quand vous aimez quelqu'un là, de son vivant là, prouvez-lui son amour. Hein. Dites-lui que Makosso on t'aime. N'attendez pas qu'il fasse quelque chose pour montrer aux yeux des Ivoiriens que c'est le centre de gravité de la Côte d'Ivoire. Hein. Makosso a perdu sa femme. Vous les mêmes Ivoiriens là, vous êtes venus dire ici qu'il a tué sa femme. Makosso, tout ce que Makosso fait, ça doit aller dans votre... Mais quand on aime quelqu'un là, on lui prouve son amour. N'attendez pas qu'il fasse des erreurs pour venir montrer vos carences sur Facebook. N'attendez pas ça. Parce que le fait de faire ça là, ça fait de vous des personnes très très hypocrites. Il n'a pas le droit de vaquer à ses occupations. Il n'a pas le droit de faire ce qu'il a envie de faire. Vous aujourd'hui là, je vois des cyberactivistes qui vont s'asseoir pour dire non que on s'en fout de Samuel Eto'o fils. Des Ivoiriens qui disent ça aujourd'hui. Mais je suis choqué. Je suis choqué, hein. Alors que c'est le même Samuel Eto'o là, vous prenez pour narguer Drogba Didier. Les mêmes Ivoiriens là, qui aujourd'hui disent que que vous en foutez de Samuel Eto'o là. Mais c'est le même Samuel Eto'o là, vous prenez pour narguer les Ivoiriens et pour narguer Didier Drogba. Vous dites que Samuel Eto'o là, il met sa main dans sa poche. Quand il arrive en Côte d'Ivoire là, il partage l'argent à tous les Ivoiriens. Il est toujours au four et moulin auprès des Ivoiriens. Que Didier Drogba il avare. L'affaire d'avarice de Didier Drogba là, c'est pas venu de Samuel Eto'o. Parce que Samuel Eto'o donne l'argent et que Didier Drogba ne donne pas l'argent. C'est pas vous les mêmes Ivoiriens. À cause de Eto'o là, vous avez livré Didier Drogba ici en tant que quelqu'un d'avare. Aujourd'hui vous allez venir dire quoi? Vous en foutez d'Eto'o. Non mais...
c'est l'hôpital qui se fout de la charité ou bien c'est moi qui ne comprends pas les choses. Famille, mettez à ce le cœur. Partagez le direct. Donc vous aimez la Côte d'Ivoire. Mais quand on aime la Côte d'Ivoire, là, on sort de tous ces partis politiques là. Quand on est sûr qu'on est prêt à marcher ensemble pour le drapeau là. Mais tous ces partis politiques de merde, tous ces cyberactivistes de merde que vous suivez là. Mais on sort de tout ça et puis on se met ensemble pour aller dans une seule dimension. Mais on ne peut pas être en rang dispersé. Mais dès qu'il y a quelqu'un qui attaque, nous tous on doit se mettre ensemble. On se met ensemble par rapport à quoi? On se met ensemble par rapport à quoi? Venez nous expliquer ça. On doit se mettre ensemble par rapport à quoi? Pendant que quand ce vent là va passer là, on va revenir encore dans nos bêtises encore pour venir dire que Ado ne travaille pas. Vous les mêmes là, hey, respectez les Ivoiriens, hein, dont vous aimez la Côte d'Ivoire. Vous aimez le président Ado. Vous aimez ses réalisations. Vous reconnaissez aujourd'hui que Ado là, vous parlez de lui mais dans votre cœur là, c'est pas ce que vous ressentez. Hein? Donc vous reconnaissez que le président a travaillé. Que Makosso Camille a fait ça. Makosso n'est pas le centre de gravité des Ivoiriens. Il a ses actions à faire. Il a ses trucs à faire. Il se démerde avec ça. Makosso ne peut pas venir décider de ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Mais il a dit, oh, le même Makosso là, que vous dénigrez aujourd'hui là, c'est pas le même Makosso qui a pris la parole quand il s'agissait de Chris Yapi ici là. C'est pas le même Makosso que vous avez ovationné ici là. Quand il s'agissait de Chris Yapi ici, qui est en train d'emmerder les Ivoiriens là, qui a mené ce combat là pour les Ivoiriens? C'est pas Makosso? Attends, mais vous oubliez quoi? Donc quand il s'agit de donner sa voix, quand il s'agit de donner sa poitrine pour la Côte d'Ivoire là, quand il le fait là, personne ne vient pour lui dire Makosso Camille, tu as vraiment fait le combat. Voici 5 francs, parce que depuis il fait son combat là, il n'y a pas quelqu'un qui lui a donné 5 francs pour boire de l'eau. Il mène son combat seul. Il nourrit ses enfants seul. C'est le même Makosso ici, comme Mola était dans le problème là, et qui voulait fermer Prumude là. Famille, partagez-moi le direct ça. Le même Makosso là, comme Mola était dans le problème là, et qui voulait fermer Prumude là. Mais qui a pris le micro devant tous ces cadres là, dans le pays là, et puis il a dit au président de financer Mola par rapport au Prumude. Qui a fait ça? Mais vous n'avez jamais rien fait. C'est vous qui faites des leçons de morale aux gens. Vous avez déjà apporté quoi dans ce pays-là? Vous avez déjà fait quoi? Makosso, là, que vous dénigrez aujourd'hui, c'est pas lui qui reconnaît les bienfaits du président Alassane Ouattara matin, midi, soir ici. C'est pas lui qui fait les éloges du président ici matin, midi, soir ici. C'est pas lui. Donc aujourd'hui, là, comme il est en train de poser des actions, on doit tomber sur Makosso. Mais Ivoirien, vous êtes comment? J'ai mal. J'ai très mal. Je vais en mission de paix. On me tire dans le dos. On me tête de traite. On dit Makosso a vendu la Côte d'Ivoire. Moi, le petit Makosso. Mes amis, je vais vous dire des choses. Pourquoi je suis allé au Cameroun? C'est moi qui ai commencé toute cette affaire. C'est moi. Demain, si on perd l'organisation de la CAN à cause des menaces, tous les Camerounais sont en train de faire des captures, enregistrer toutes nos vidéos de menaces. Demain, on perd la CAN. Le président Ouattara est dans une colère noire. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? On dit, non, les Ivoiriens menacent des supporters camerounais. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vous les mêmes Ivoiriens qui allez dire, ah, monsieur le président, c'est Makosso qui est au... Attendez. Le pasteur Makosso, mais qu'est-ce qu'il a à voir dedans? Voici la vidéo, il s'est mis à se moquer des Camerounais. Et ensuite, les Camerounais nous ont hués. Et ensuite, un petit Camerounais, j'entends des gens qui disent, marcher sur le maillot d'une équipe est une déclaration de guerre. Mais ta maman est vraiment maudite, oh! Mais tu es bête, oh! Je ne parle pas de toi, Johnny. Je parle de celui qui a mis le commentaire tout à l'heure. Mais un maillot est piétiné par un attardé mental. On déclenche alors la guerre contre un pays. Mais vous êtes bête comment? En fait, vous êtes bête. Mais en fait, vous êtes bête. Moi, je prends le maillot camerounais, je marche dessus. Et puis le Cameroun dit, nous sommes en guerre. Je représente la Côte d'Ivoire. Je suis un officiel de la Côte d'Ivoire. Je suis un dirigeant de la Côte d'Ivoire. Non. Alors, la guerre vient dans quel sens?
Si vous n'êtes pas xénophobe, illettré, bête et manipulé. Mes amis, un individu pose une action. Le petit là qui a insulté le président. Vous me parlez de quoi, s'il vous plaît? Vous qui avez traité le président Paul Biya de corbillard. Vous qui avez dit j'encule le président Paul Biya. En ça marcher sur le drapeau là, il n'y a pas d'équivalence. Insultez un président. Arrêtez-moi vos imbécilités là. Bande d'attardés mentaux. Vous n'allez pas le champ de parler. Demain c'est vous les mêmes qui allez dire c'est Makosso. On va me menotter. Vous ne viendrez pas faire mon palabre. Parce que vos commentaires sur Facebook là, ça reste sur Facebook. Les Camerounais viendront en Côte d'Ivoire. On va crier pour dire, les Ivoiriens, les Camerounais sont là. Mobilisons-nous. Ça sera que sur Facebook. Oui, on se mobilise. Les mêmes étaient sur Facebook. Ils ont dit on va faire désobéissance civile. Ils sont allés attacher le président Henri Konan Bédié. On attendait tous les militants de l'opposition. Chacun restait chez lui à la maison. Ah, on a peur. Ah, le président Ouattara. Je vous dis en même temps. L'argent qu'il a mis dans la canne, le premier barbier qui va lancer Kalou ou qui va insulter un supporter, qui va amener la Côte d'Ivoire à être interdit de toutes les compétitions internationales. Ouattara va boire son sang. Nous là, on va boire son sang. C'est sur Facebook, vous avez la gueule. Je suis Abidjan. Celui qui dit qu'il est trop fâché, vous tapez sur Google Maps. Lavage Auto Plus. Mon bureau à côté de Lavage Auto Plus. Je te demande pardon, je chante mon bureau actuellement. Faut faire vidéo en direct. On se croise face à face. Si balle n'est pas rentrée dans ta tête, c'est pas Makosso. Il y a moi ces animaux là. Maudit que vous soyez. On est en train de lutter pour ne pas perdre la canne. Oh, tout le monde veut qu'on perde la canne. Le Cameroun a perdu la canne. Ils ont été rejetés. On peut avoir la même chose. Vous allez venir rentrer dans les analphabétistes, dans des bêtises pareilles. Soyons sérieux. Vous savez, je vais demander pardon aux Camerounais. Parce que mon acte mauvais les a fâchés. Je portais le maillot camerounais, ce n'était pas un match contre la Côte d'Ivoire. Demain, je porte le maillot burkinabé. Ça veut dire que j'ai trahi mon pays jamais. Le tête est celui qui son pays est dans une compétition contre un autre pays et qui décide de soutenir le pays. Pour mon pays là, on est éliminé. Actuellement là, on est en train de dormir à 15 h. Je vois des Ivoiriens s'élever. On va soutenir l'Égypte. Je suis en train d'apprendre l'hymne national de l'Égypte. Tu n'es pas fâché. Faut prendre visa pour dire je paye billet d'avion. Je vais au Cameroun pour aller soutenir l'Égypte. C'est là où on dit que tu es un vrai supporter de l'Égypte. Mon frère, c'est la gueule là. Vous êtes dans les enfantillages, dans les plaisanteries, dans les commérages. Ah, le Cameroun va rencontrer l'Égypte. Vous allez voir. Actuellement, on est en train d'apprendre l'hymne national de l'Égypte. Vous n'avez pas honte des perdants. C'est-à-dire des perdants qui ont joué et ils ont perdu. C'est eux désormais qui ont été éliminés en 8e de finale. Au lieu de s'asseoir pour dire préparons notre prochaine CAN. On a perdu, on est éliminé. Et puis c'est nous, on veut tout faire pour que l'autre perde. Vous ne trouvez pas que c'est honteux? Vous ne trouvez pas que vous êtes des irresponsables? Vous ne trouvez pas que vous êtes un peu bête? Vous n'avez rien d'autre à faire dans la vie? Vos parents ont besoin de vous. On a besoin de construire un pays. Est-ce qu'on peut construire un pays avec des analphabètes? Regardez votre comportement. Vous allez supporter l'Égypte depuis la Côte d'Ivoire sur les réseaux sociaux. Mais alors au Cameroun pour les supporter? Regardez comment vous réfléchissez. Regardez comment vous êtes. Et il y a des Camerounais attardés mentaux, des Camerounais bêtes qui sont en train de répondre à des Ivoiriens au lieu de se concentrer sur les cannes. Regardez ce continent-là. Comment on peut développer un continent avec des mentalités aussi préhistoriques? Merde. Après ce que je viens d'expliquer, en quoi mettez les cœurs, partagez la vidéo. Mes amis, mettez les cœurs, partagez la vidéo. Je viens sur Samuel Eto'o maintenant. Les gars, je vais casser le papeau. Parce que j'ai ici, président Samuel Eto'o, je vous présente mes excuses, mais je suis un homme de vérité. Je suis un homme de vérité. Les gars, à 30 000 partages, je casse le papeau. Oui. Comment Makosso s'est retrouvé au Cameroun? J'ai vu des gens dire, Makosso est allé mendier. Oui, c'est bien. J'ai dit, partagez la vidéo, c'est maintenant les vrais papos vont se casser. Parce que beaucoup ne savent même pas comment je me suis retrouvé au Cameroun. Beaucoup ne savent. Mon maillot camerounais, c'est pas au Cameroun que je l'ai payé ici. C'est ma secrétaire qui l'a payé. Je l'ai porté pour la première fois ici. Donc quand vous parlez avec des preuves.
que Makosso vient de nous montrer qu'il n'a jamais été ivoirien. C'est pas ces bêtises que vous avez dit au président Ouattara. Et puis je dis à votre président. Mais vous connaissez, il n'y a rien de nouveau avec vous. Vous nous traitez d'abord d'étrangers et après on vous dirige. En 2025, préparez-vous, je vais vous diriger. De gré ou de force. Parce qu'il faut un homme comme Makosso à la tête de ce pays-là pour vous mettre au travail, pour vous mater correctement. Quelqu'un qui a le courage de se lever et d'aller dans un pays qui l'attend de pied ferme, en colère. Et quand il arrive, on le voit. On dit Makosso, ta simple présence mérite le pardon total. Vous me dites qu'il n'y a pas de blogueurs camerounais qui ont demandé pardon. Mathieu, même à la vidéo de Sifa, moi je parle avec des preuves. Vous parlez, vous jacassez. Le plus grand influenceur du Cameroun s'appelle Steve Ofa. Le plus grand influenceur de la Côte d'Ivoire s'appelle Camille Makosso. Ce n'est pas un débat. Il parle de façon raisonnable. Vous faites vidéo avec téléphone, mais faites vidéo avec régie télé. Vous faites les mêmes choses. Des pauvres comme vous, c'est avec téléphone encore fait vidéo. Bob Lee, c'est pas moi qui t'ai montré comment faire vidéo, un truc ici. Ça va t'informer un peu. Et à moi, son visage là, ton maudit à chaque 5 h du matin. Toi, tu as pas. Moi, je parle, toi, tu parles, mon petit. Tu es malade là. Johnny, plutôt. Bob Lee, moi, je parle. Johnny, tu es mon grand frère. Je te respecte. Et toi, tu vas appeler grand frère. C'est pas la peur. Hein. C'est pas. Tu sais. Tu me connais. On a déjà fait clash. Mais depuis le jour où je t'ai aimé, j'ai dit, je plus jamais fait clash avec toi. Tu vois, mais je sais, il n'y a pas à te répondre. Mais toi, Bob Lee, ton maudit, il y a moi sa tête en direct trapèze là. Toi-même, t'as dit tu es vieux et puis tu es bête. T'as dit tu es vieux, tu es aigri, tu es bête. Ton huile d'Inor que tu vends. Tu es encore à ce niveau-là. Vous êtes encore au stade de huile d'Inor. Quelqu'un qui est chef d'entreprise dans le domaine de l'immobilier. Vous êtes encore dans le domaine de huile d'Inor. Quelqu'un qui est invité par des États. Quelqu'un qui est un rang diplomatique. Vous êtes encore dans huile d'Inor. Vous êtes bête, hein? Vous êtes encore bête, hein? Vous croyez qu'en disant ça, ça va me casser ou bien? Les gars, clash là. Ça fait 5 ans que vous êtes dans ça. Makosso n'a jamais tapé poteau. Le 27 et le 28. Plutôt le 25 et le 27 mars. Hey, regardez ceci. Regardez ça. Voici l'activateur. Ça là, c'est pas huile, c'est parfum qui est dedans. Regarde bien. Makosso n'a pas fabriqué ça. Voici ce que les Juifs utilisent pour appeler vers eux l'argent en 2022. C'est ça. Je vais le remettre gratuitement à 1500 Camerounais, Ivoiriens et Africains. Principalement au niveau de la salle Noisy-le-Sec. Je donne le numéro de la secrétaire de la France. Les 1000 premières personnes qui vivent en France et en Europe, qui vont l'envoyer un message pour dire, madame, je veux participer à la convention. Vous allez recevoir cet activateur 1 et vous allez recevoir le deuxième activateur qui est arrivé aussi d'Israël. Je vais vous le remettre gratuitement. Je ne le vends pas. Makosso aide. Jusqu'à il y a un chant qui dit, il faut aider, comme le général Makosso. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Voici les deux éléments que j'utilise pour faire 600 millions dans le domaine, plutôt 800 millions dans le domaine de l'immobilier. Je vais le remettre gratuitement. Et cet élément, vous venez avec vos enfants, je les remettrai. Pour que la sagesse et la protection soient sur le vie pendant toute l'année 2022. Parce que l'année spirituellement commence à partir de mars. C'est avec un monsieur comme ça, vous allez discuter. Je suis votre ami. Quelqu'un qui organise les conventions dans le monde, je suis votre ami. Meilleur représentant de la Côte d'Ivoire dans le monde entier. Le plus populaire de l'heure. Je suis votre ami. Vous ne pouvez pas me féliciter de prendre ces risques pour la Côte d'Ivoire. C'est l'image de la Côte d'Ivoire qu'on veut vendre. Mais vous êtes la piètre image à insulter un chef d'État, à rabaisser toujours des gens. Et il y a des Camerounais ici qui les suivent dans ça. Mouffe, n'importe quoi. Et quand vous les regardez, c'est toujours les opposants au régime établi. Les opposants de Paul Biya insultent les Ivoiriens. Les opposants d'Alassane Ouattara insultent les Camerounais. C'est pour ça que vous êtes en exil. Et c'est pour ça que vous ne rentrez pas dans votre pays. Vous venez bâtir des maisons. Vos maudits à vous tous. Partagez-moi la vidéo. Je rappelle le numéro de la France. 00337. Prenez le numéro. Les 1500 premières personnes qui vont l'écrire, vous allez recevoir ces deux éléments gratuitement le 25 à partir de 18 h. Voici le numéro de téléphone. Le 00337 60 15 07 50. Je rappelle 00337 60 15 07 50. Vous êtes en France, vous êtes en Belgique, vous êtes en Suisse. On se retrouvera Camerounais et Ivoiriens et tout le continent africain autour du général dans Opération 2022, l'argent ou rien. Voici les deux éléments qui provoquent la faveur financière. Je vais le donner gratuitement. Je ne suis pas un commerçant. Je suis un homme de cœur. À toutes les personnes qui vont partager la vidéo, que Dieu vous bénisse. Je rappelle une chose. L'homme qui va prendre le soin d'amener le message à la secrétaire, vous dites simplement, je veux participer à la convention.
Les 1500 personnes qui vont écrire à la secrétaire sur sa ligne directe ou sur son WhatsApp, je préfère le WhatsApp 0033 7 60 15 07 50. On va aller maintenant pas à pas. Mathieu, présente-moi la photo avec le président Samuel Eto'o qui empêche les gens de dormir. Écrivez tous Camille Makosso, enfant béni de Dieu. Écrivez-vous tous Camille Makosso, enfant béni de Dieu. Nous venons de finir exactement 1h30 de direct. Vous êtes encore là. Plus de 18 000 personnes connectées. Continuez de partager la vidéo. Continuez de partager la vidéo. Que Dieu bénisse tous ceux qui partagent. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez-moi les cœurs. Cliquez ici, partagez. À droite, partagez le direct. Mets-moi la photo, s'il te plaît, Mathieu. La photo qui dérange. La photo qui fait peur. Camerounais, nous allons taper l'Égypte. Ce que la Côte d'Ivoire n'a pas pu faire, vous allez nous venger. Peuple camerounais, vous allez venger la belle famille. L'Égypte a éliminé la belle famille. Peuple camerounais, vous allez venger la belle famille. Tous les vrais Ivoiriens vont écrire « Je suis Camerounais ». Tous les vrais Camerounais vont écrire « Je suis Ivoirien ». Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, tous ceux qui vont mettre ce commentaire, que Dieu vous bénisse. Moi, j'allais supporter un arabe qui me vend, qui me déteste par rapport à mon frère africain avec qui j'ai eu incompréhension de foyer. Entre nous et le Cameroun, c'est une affaire de la chambre. C'est pour ça que j'ai dit à toutes les Camerounaises, en 2022, en 2023, venez en Côte d'Ivoire, on va se Mungu. Je dis à tous les Camerounais, venez ici, on va vous donner nos femmes. On va se m'appeler en Côte d'Ivoire ici, proprement. Parce qu'autour d'une réconciliation des familles, il faut un vrai Mougouli. Me parler de quoi ici? Faisons l'amour, baisons-nous que de faire la guerre. Modia. Moi, le comportement analphabète. Mathieu, même le commentaire que je t'ai amené là, la capture d'un illettré mental qui a eu à mettre que Makosso s'en va mendier. Écrivez-moi s'il vous plaît ce que j'ai demandé. Me parler de quoi? Mathieu, même la bande déroulante là. Moi, je ne parle pas pour parler. Hein. Je parle avec les preuves. Je parle avec les preuves. Mes amis, on va aller d'abord avec Steve Offa. Ne me dites pas demain que Makosso ne s'est pas caché secret. Moi, je parle dans la vérité. Ok. Regardez ici. Je vais vous montrer une preuve. On est quand? Là. C'est Steve Offa. On est quand? Ici, on ne voit pas la date. Mais si elle bouge un peu, on voit la date. On est jeudi. Regardez là. Ça marque en haut jeudi. Regardez. Quand je touche, ça marque jeudi. Il dit quoi ici? Il dit quoi ici? Lisez. Il dit quoi ici? Il dit, Samuel Eto'o veut te parler. On est le jeudi. Voici. Et il m'amène le WhatsApp de la légende. Il m'amène le WhatsApp de la légende. On est quand? On est jeudi. On est quand? On est jeudi. Écrivez-vous tous que Dieu bénisse Samuel Eto'o. Écrivez-vous tous. Il dit Samuel Eto'o veut moi me parler. Il n'a pas dit Samuel Eto'o veut parler à des illettrés. Il n'a pas dit Samuel Eto'o veut parler à Johnny Pacheco. Il n'a pas dit Samuel Eto'o veut parler à Bobli. On dit Samuel Eto'o veut parler à l'homme le plus influent de la Côte d'Ivoire sur les réseaux sociaux. Il s'appelle El Pibe de Oro, le Daishikan, Camille Makosso, le professeur, maître incontesté de la marmaille. La légende, le plus grand joueur de tous les temps du continent africain. Tu t'as dit quoi ici? Qui peut parler? Il en Barça. Il donne la Champions League à Barça. Il va à l'Inter de Milan, vendu par le Barcelone. Il dit à José Mourinho, c'est moi qui vais te donner la Ligue des Champions. Un champion, c'est celui qui décante une situation. Samuel Eto'o fils humilie le Barça et donne la Ligue des Champions à l'Inter de Milan. Combien de fois ballon d'or africain? Combien de fois champion d'Afrique? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous parle de celui qui a transformé le visage du football camerounais. On a connu Roger Mila. Mais quand Samuel Eto'o est venu, la transformation fut radicale. Il est champion olympique, battant le Brésil avec Ronaldinho. Respectez cet homme-là. Ce n'est pas votre ami. Il n'y a pas son égal sur le continent africain. Il s'appelle Samuel Eto'o fils, la légende vivante. À ce jour, président de la Fédération camerounaise de football. Un footballeur que plusieurs ont été dilettés, plusieurs ont été d'arrogants, mais par son humilité, Samuel Eto'o vient marquer la différence. Et Samuel Eto'o dit, moi, je ne veux pas d'intermédiaire. On aurait pu dire, le vice-président, Samuel Eto'o demande à quelqu'un de te contacter, mais lui-même veut te parler. Moi, qui suis-je? J'ai insulté le peuple camerounais. J'ai délégué la compétition.
Mais le président de l'Africa Foot dit, je veux parler à l'homme qui a dénigré notre commission. Je veux parler à cet homme qui a tenté de créer des conflits. Je veux parler à Makosso. Et le président Samuel Eto'o m'appelle. Première des choses qu'il dit, je veux vous inviter au Cameroun. Parce que j'ai suivi votre vidéo où vous avez dit que vous supportez le Cameroun et que vous voulez venir au Cameroun pour supporter les Camerounais. Je ne vous laisse pas payer le billet d'avion. C'est moi, Samuel Eto'o, qui vous invite. Donc quand tu dis, Makosso est allé rencontrer Samuel Eto'o pour l'arnaquer là, tu es menteur ou tu es maudit. Entre les deux, il faut choisir un. C'est Samuel Eto'o qui m'invite et je vais maintenant donner les preuves. Parce qu'il ne faut pas parler pour parler. Il faut parler avec les preuves. On va aller pas à pas. Pas à pas. Ici. Voici le nom. J'écris ici. Président, c'est le général Makosso de la Côte d'Ivoire. Je tente en vain de vous joindre. Quand on finit de parler, il dit amène-moi ton passeport. Je lui envoie mon passeport. Réponse. Bonjour frère. Il m'appelle comment frère. Samuel Eto'o m'appelle comment frère. Il dit bonjour frère. Fais ton test. Voilà. S'il te plaît, il faut faire ton test. Je reçois la lettre d'invitation de la Fédération camerounaise de football. Je ne suis pas votre ami. Je suis une légende. Je reçois un billet d'avion en business class. Je ne suis pas votre ami. Je ne suis pas votre ami. Bande de petits comédiens de plaisanter à 2 balles. On dit la légende, on m'invite au Cameroun. Je peux avoir peur. Me parler de quoi? Vraiment des aiguilles comme ça. Vous avez fini de parler. Oh, Makosso est allé là-bas, c'est pas nagué. On m'a invité officiellement par la Fédération camerounaise de football. Parce que je suis une autorité sur la toile. Il n'y a pas quelqu'un qui peut défier le Daichi. J'ai couché tous mes adversaires. Voilà. C'est Camille Makosso qui a fait le son. Partagez-moi la vidéo, mettez-moi les cœurs s'il vous plaît. Voici maintenant le mensonge vous rattrape. Dans la vie, il ne faut jamais être pressé. On va aller pas à pas. Voici toutes nos conversations. Voici le visa qui me l'amène Samuel Eto'o. Voici le visa. On continue. Je lui amène la vidéo quand je suis arrivé à l'aéroport. Il dit Dieu est bon. Il me dit quoi ici? Je veux avoir la photo de la carte d'accès. Ce n'est pas quelqu'un qui met les démarches. C'est Samuel Eto'o lui-même. Qui suis-je? Je lui envoie tout. Je lui envoie tout. Jusqu'à notre dernière conversation. Il dit on arrive. Il dit on viendra te chercher à 7 h du matin. Voici ça. Le jour de mon départ aujourd'hui. Les gars, respectons les gens. Je ne suis pas votre ami. Quand je me déplace en tant qu'un diplomate, c'est des autorités qui m'amènent à me déplacer. Je ne suis pas votre ami. Donc Camille Makosso n'est pas les mendier. On a voulu me contacter et on m'a invité parce qu'il a vu une vidéo. J'ai dit, je viendrai soutenir les lions. Il dit, mais cet homme veut venir. Cet homme est en train de s'aimer la paix. Cet homme demande pardon. Mais voici un homme de vous saluer le courage. Et Samuel Eto'o m'invite. Je dis alors, le pardon, j'irai le demander au niveau du Cameroun. J'arrive à l'aéroport. On met une voiture à ma disposition. Je suis logé dans le même hôtel que Samuel Eto'o. Il dit, on ne loge pas le général Makosso ailleurs. Il m'amène un message, il dit à 13 h, je viens vers toi. Il dit, je viens vers toi. Le président Samuel Eto'o et moi, on se rencontre. Il y a des gens qui s'apprêtent qui prendre des photos. Il dit, mon général, c'est vous qui êtes la star. Et Samuel Eto'o prend l'appareil. Il dit aux gens, donnez-moi, je vais prendre la photo avec le général Makosso. Mon général, c'est vous la star. Moi, je suis stressé, je ne vais pas faire de photos. Et Samuel Eto'o tente de prendre photo. Moi, on ne fait pas en photo, moi. Et puis, c'est Samuel Eto'o qui devient photographe. Moi, Makosso, qui suis-je? Eh, Dieu. Oh, Seigneur, Seigneur. Ah, Makosso, écrivez Makosso, enfant béni de Dieu. Ah, écoutez. Ah, Makosso. Samuel Eto'o prend photo à Makosso. Wow, Samuel Eto'o est devenu photographe. Massa, Adama, on peut être béni comme ça. La jalousie, les dieux de ça. Invité spécial de son excellence, le président de l'Africa Foot, Samuel Eto'o fils. Drogba m'a jamais invité, malgré tous les combats que j'ai menés pour lui. Il m'a sûrement écrit sur WhatsApp, si t'étais Instagram, c'est moi qui m'a répondu. Je lui ai dit, je veux le rencontrer. Il ne m'a pas encore répondu. Quel combat j'ai pas mené pour Didier Drogba? Didier! Quel combat j'ai pas mené pour toi? C'est un Camerounais, Samuel Eto'o fils, qui m'invite. Je vais aller plus loin, parce qu'il y a des informations que vous n'avez pas. Lorsque le match va commencer, Samuel Eto'o me remet un carton VIP et il exige qu'on mette une voiture à ma disposition. Je prends un autre Ivoirien, Kolo, lui et moi on est dans la voiture, et je mets Manou Lissapongé devant. Mon meilleur ami est Camerounais. Il s'appelle Emmanuel Ninansi. Il est Bamileke.
On arrive au stade, je suis logé. On finit le match, on ne retrouve plus notre chauffeur. On l'appelle, il est sorti à la voiture. Mon frère, on ne connaît pas Douala. La commune, la ville la plus dangereuse, où les gens sont des gens chauds. Voici comment vous me voyez marcher. Parce qu'on est en train d'aller chercher la voiture. On ne le trouve pas. Je remarche encore, je reviens. Le président Samuel Eto'o sort. Il dit, comment se fait-il que le général n'est pas dans sa voiture? Mon général, s'il vous plaît, vous montez avec moi. Venez. Oh Seigneur. Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, écrivez taguer. Écrivez Samuel Eto'o, enfant béni de Dieu. Écrivez Samuel Eto'o, enfant béni de Dieu. Je n'ai jamais vu un homme aussi homme. Il n'est plus footballeur professionnel. Il est maintenant président de la FECA Foot. L'une des plus puissantes fédérations. Les plus titrées de l'Afrique. Champion olympique. Combien de ballons d'or africains? C'est lui qui me prend dans sa voiture. Là, on va au restaurant. Mathieu, mets la photo avec le boxeur. Mets la photo, écrivez-moi le nom de ce boxeur. L'un des meilleurs boxeurs français, il était assis. Marco soit assis. Or, de toute la fédération ivoirienne, il y a un homme, Sidi Diallo, qui était au Cameroun, en train de régler le problème avec les fédérations camerounaises pour calmer le jeu. Malgré que tous nos officiels ont fui, Sidi Diallo est resté là-bas pour régler le problème. Pour commencer à parler des choses, non, calmez-vous et autres. Je suis là, tu vois le président Sidi Diallo. Il dit, ah Makosso, on est là parce qu'il faut calmer les choses. Et ta présence a réglé le problème. J'ai dit, ah bon, le président Samuel Eto'o me fait ça. Oui. Ta simple présence, Makosso, tu ne sais pas ce que ça vient de faire dans le cœur des Camerounais. La soeur de Samuel Eto'o, elle vient de Makosso, tu es pardonné. Je vois des diplomates, je vois dans le restaurant les personnalités les plus grandes du Cameroun qui s'élèvent et qui viennent vers moi. On veut faire une photo avec toi. Je suis qui, moi, Makosso? Samuel Eto'o me présente à tous ses amis. Il dit, cet homme est l'un des influenceurs les plus redoutables. Il peut arranger comme il peut tout gâter. Respectez cet homme. Moi, on m'a jamais honoré de mon propre pays comme ça. Jamais. On m'insulte tous les jours. On me traite de tueur. On me traite d'assassin. Le Cameroun m'honore. La première fois, j'ai eu à chiffrer une Camerounaise. Les Camerounais m'ont pardonné. La deuxième fois, pendant les compétitions qui n'ont pas eu pendant 50 ans, j'ai eu à les humilier. Ils m'ont encore pardonné. Mais frère, dites-moi la vérité. Comment je peux ne pas aimer un tel pays? Comment je peux ne pas aimer un tel pays? Vous m'en voulez pourquoi? Vous êtes jaloux de mon bonheur? Maudit, quand tu as trahi la nation, le bonheur m'appelle. Et puis de laisser mon bonheur. À cause de quoi? On doit lutter contre les Camerounais. Va lutter. Tu as fini de manger, tu es rassasié. Il faut aller lutter. Ton maudit. Parlons sérieux. Parlons vrai. Nous sommes assis à table. Et il me présente à toutes ces personnalités hautes. On finit de manger. Pour moi, un chauffeur va nous accompagner. Il dit d'abord, avant que vous ne puissiez partir, je veux que vous puissiez saluer ma femme. Votre belle-sœur. Oh my God. Oh Samuel Eto'o. D'une humilité sans pareil. Et il me fait l'appel vidéo. Je parle avec Georgette Eto'o. Pasteur Makosso, ça va? J'ai dit oui maman, ça va. Et vous, ça va? J'ai l'une de mes filles, si elle vous aime trop, elle me parle tout le temps de vous. Et puis elle passe à dire, hey, papa Makosso, soyez béni. Georgette, une femme d'une humilité. On finit, on sort en bouteillage. Tout le monde veut prendre photo avec le président Samuel Eto'o. Il descend dans sa Range Rover. Il dit, mon général, faites-moi l'honneur d'être votre chauffeur pour cette soirée. Hey, hey, yeah! Je dois aller vivre au Cameroun. Mathieu, je dois m'appeler. Donnez-moi un nom camerounais. Donnez-moi un nom camerounais. Oh Seigneur. Oh Dieu. Le Cameroun est béni. Camerounais, prenez soin de Samuel Eto'o. Camerounais, j'ai dit, je voyage dans les nations. Je n'ai jamais rencontré un homme aussi humble, aussi bon, aussi vrai, aussi juste que cet homme. Jamais de mon histoire. Sinon, en matière de palmarès, quel footballeur peut parler quand Samuel Eto'o parle? Personne. Mais il est humble. Il appelle les gens papa, maman, grand frère, mon frère. J'avais les larmes aux yeux. Et Samuel Eto'o conduit la voiture. Et c'est son frère qui dit non, il faut une photo, il faut une photo. J'ai pas demandé de photo. Et arrivé, il dit bon, fais la photo. Et c'est la photo que vous avez vue. Voici l'histoire de mon arrivée au Cameroun. Je ne suis pas allé mendier. On a vu le travail que j'étais en train de faire pour pacifier les deux pays. Et les autorités du Cameroun ont regardé, on dit cet homme Kami Makosso peut régler le problème dans le cœur des Camerounais. Parce que si le cœur des Camerounais est chargé, que le cœur des Ivoiriens est chargé,
il y aura toujours des étincelles. Parce que c'est deux pays rivaux dans le football. Il ne faut pas que cette rivalité se transforme en bagarre entre les supporters. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je demande pardon aux Ivoiriens. Oui, si les Camerounais vous ont blessé. Mais rappelez-vous, vous avez dit qu'aucun blogueur camerounais a fait une vidéo. J'ai même vu un analphabète le dire. Je vais maintenant fermer ta bouche. Parce que souvent tu parles, mais tu n'es pas intelligent. Vous êtes dans des pays développés. Allez à l'école, retournez à l'école. C'est important d'aller à l'école. On va écouter Sifa, qui à genoux demande pardon aux Ivoiriens. Pourquoi nous sommes aussi méchants? Écoutons Sifa. Film. Rapproche-toi parce qu'il faut que je écoute bien. Cher peuple ivoirien, c'est sincèrement que je me mets à genoux pour vous demander pardon. Pardon. Arrêtons les insultes sur les réseaux sociaux. Le Cameroun va jouer demain. Peuple ivoirien, soutenez-nous. Soyez massivement là pour nous soutenir. Dans vos maisons, devant vos télés, au stade demain à Japoma, soyez là pour nous soutenir. On a fait une erreur, celle de ne pas vous soutenir. Mais je suis sûr d'une chose, c'est qu'on n'a pas soutenu les Égyptiens. On ne soutenait pas avec le cœur. Je ne sais pas pourquoi on a fait ça, mais on ne peut pas soutenir les Égyptiens. Je vous dis la vérité. Voilà. Parfois, on soutient quelqu'un juste parce qu'on n'a pas le choix. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que je sais quelque chose, c'est que si je tombe maintenant, c'est toujours mon frère ivoirien qui sera le premier à venir me relever. Alors, chers Ivoiriens, on vous demande pardon. Est-ce qu'on va recommencer? Oui. Parce qu'on est en famille, on aura toujours les problèmes. Mais pour l'instant, je vous demande pardon. Prenez ce pardon comme étant le pardon du peuple camerounais. Et excusez-nous. Merci beaucoup. Écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Voici la preuve. Donc vous me parlez de quoi? Le pardon a été demandé. Fleur de Lille a demandé pardon. Hein? Ma princesse Fleur de Lille. J'ai vu Fleur de Lille, je pensais que c'était la beauté seulement sur les écrans. Quand j'ai vu Fleur de Lille, j'ai dit maman, si je n'étais pas pasteur, maman, la réconciliation devait avoir lieu, hein, maman. Tu vois le lolo, massa. Ouf, la Camerounaise, non, quand Camerounaise est jolie, mon frère. Quand elle marche, il dit au stade là, les filles qui sont au stade là, elles ont porté des pantalons. Ça fait quoi? Alléluia, amen. Les gars, allons à la finale. J'ai dit, Ivoiriens, allons à la finale. Il y a de bonnes choses au Cameroun. C'est quoi cette histoire de haine là? Vous êtes dans la haine, les gens mangent. Je demande à tout le monde de qui? Samuel Eto'o, enfant béni de Dieu. Pardonnez, je veux voir les commentaires, sinon je ne parle pas. Je veux voir chaque 20 000 personnes partager la vidéo. 20 000 personnes, partagez-moi la vidéo. Le Cameroun est un pays béni de Dieu. La terre de nos ancêtres. Vous parlez de quoi ici? Vous parlez de quoi? Et non, on a train de jouer, hymne, j'ai dit, comment on appelle ça? De quoi? On a train de jouer hymne national de quoi? De l'Égypte. Il n'y a pas une hymne nationale qui est plus bénie. Après notre hymne national, parce que je suis voyant d'abord. Voici comment les choses se sont faites. Aujourd'hui, le Cameroun a besoin de notre soutien. Pourquoi? Numéro 1, 50 ans, ils n'ont pas organisé la Coupe d'Afrique. 50 ans, le Cameroun n'a plus organisé de Coupe d'Afrique. À cause d'amusement. Vous voulez vous diviser. À cause de plaisanterie. Nous, on a fait l'action. Eux, ils ont fait la réaction. Et puis, chacun braqué de son côté. J'ai dit, le combat est terminé. C'est moi qui ai commencé ça. J'ai mis fin à ça. Les petits blogueurs, influenceurs et cyberactivistes, fermez vos putains de gueules à 2 balles. Sinon, je la ferme à votre place. Merde con. 1 minute de silence pour l'hymne national du Cameroun. Desire
c'est le vrai bonheur, notre joie. Permettez-moi aussi de jouer l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Deux pays frères de l'hospitalité, des gens remplis de vaillance, ont levé ta de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le Parlement. Fiers citoyens, le pays nous appelle, si nous avons dans la paix ramené la dignité, notre loi serait un vrai modèle de l'espérance mise à l'humanité. Dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité.